Une visite interactive présentant 6 personnages historiques de l'abbaye Sainte-Marie s'est déroulée pour la première fois le 21 septembre au rendez-vous de l'abbaye. Oui, Légende vivante, c'est comme une marche dans le passé. C'est des rencontres avec des personnages, des mythiques, historiques et légendaires de Clare. Parce qu'on connaît tous comme des détails les plus simples, on va dire, de certaines personnes, mais on voulait vraiment creuser puis trouver des anecdotes intéressantes. Initialement prévu sous la forme d'une promenade dans le Petit Bois, le projet a été transféré au rendez-vous de l'abbaye en raison d'interdiction d'aller en forêt. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de monde n'a jamais été dans ce musée. Même certains de nos participants n'ont jamais été dans le musée. Donc, je pense qu'il y a une découverte intéressante à ce niveau-là. Après, on verra l'année prochaine si c'est quelque chose qu'on veut poursuivre. Malgré ces difficultés, la première journée, avec 3 promenades prévues, a affiché complet. Les personnages qu'on a choisis, c'est Léon Lançon, constructeur de l'église de la Pointe, qui est incarné par Vernon Béliveau. Ensuite, il y a François Bourneuf, homme d'affaires de la région de Clare, qui est incarné par François Thibault. Ensuite, on a Madeleine Leblanc, une des premières pionnières qui sont installées ici. Première femme qui a abattu un arbre pour construire un abri, ça c'est incarné par Nicole Boudreau. J'ai aussi le fameux Saint amateur qui est incarné par Danny Leblanc. Et il y a le Père Sigang qui est incarné par Patrick Duffy. Le dernier, c'est une maîtresse, une madame de classe de 1951 qui s'appelle Madame Comment. Là, c'est pas une personne réelle, mais on voulait juste démontrer comment c'était dans la salle de classe en 1951. Ça, c'est incarné par Madame Comment et incarné par Anne Leblanc. Robichaud précise que le spectacle s'inspire des visites costumées de Grand Pré et que les monologues des personnages ont été écrits avec l'aide de la metteuse en scène Anne-Nicole Lirette. Après quoi, les acteurs ont eu toute latitude pour s'approprier le scénario. Mon nom, c'est Nicole Boudreau. Et puis, moi, je joue le caractère de Madeleine Béliveau-Leblanc. C'était une jeune fille, elle avait seulement 2 ans quand la déportation s'est passée, puis sa famille a été déportée au Salem, au Massachusetts. 17 ans plus tard, son père et puis un autre père de famille, François Doucet, et les alentours, ont retourné ici. Ils sont installés à la pointe de l'église. Les familles les avons rejoints. Et Madeleine Leblanc, elle est remarquable pour son rôle qu'elle a joué en arrivant ici. À 19 ans, c'est comme ça, ils vont arriver, puis c'était recommencer à zéro. Puis tout le monde était très découragé, tout le monde pleurait, tout fatigué. Puis Madeleine, dans tout son optimisme et son feuille de 19 ans, a dit on a assez pleuré, on va songer à nous faire un abri pour la nuit. Puis elle a ramassé une hache, et puis c'est elle qui a fait tomber le premier arbre. Moi, je joue Madeleine dans ses derniers jours, rendue à l'âge de 98. Ça leur a donné du courage. Et puis, ils ont tous pris des outils et ils ont bâti un abri pour la nuit. Dans pas longtemps, la paroisse de la Pointe de l'Église et le village de Petit Ruisseau, ils avaient 1735 arpents. Même aujourd'hui, on a la Société Madeleine Leblanc, une société de femmes de l'abbaye Sainte-Marie, qui se rencontrent puis qui honore les femmes fortes de notre communauté et aussi qui donnent des opportunités pour les jeunes femmes à se développer et prendre leur place. C'est vraiment un exemple pour les femmes de la région. Tu sais, de vraiment prendre leur place et puis montre-nous ce que tu peux faire. Et puis, les femmes peuvent faire autant aussi, pas plus que non. Ça fait tout le monde a sa place.